Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien malgré ce confinement. Alors, avant de faire le tirage de cartes, on m'a dit encore que j'avais quelques soucis de commentaires. Souvenez-vous, lors de ma vidéo intitulée Mise au point, j'avais donc fait part de messages désobligeants, mais aussi que parfois on supprimait des commentaires de mes abonnés. Donc j'ai eu encore un retour me disant que j'avais supprimé des commentaires. Je ne supprime pas les commentaires. Je suis très surprise. Je supprime les commentaires malveillants, pas les commentaires bienveillants. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Alors j'ai décidé. On m'avait donné cette information la dernière fois en me disant que certains youtubeurs ou youtubeuses, pour éviter tout problème, supprimer carrément les commentaires. Donc là, j'ai décidé de le faire. Je suis désolée, je ne voulais pas le faire au départ, car j'estimais que c'était vraiment... je voulais communiquer avec vous, voilà, tout simplement, naturellement, mais pour éviter vraiment tout problème. Moi, enfin, pour ma part, je ne sais pas vous, mais depuis début avril, j'ai que des problèmes informatiques, de coupures électriques, même avec YouTube, quand je veux y aller, il y a des coupures, des gros soucis. Est-ce la raison pour laquelle vos commentaires parfois sont coupés ou enlevés, supprimés? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, pour éviter tout problème, donc j'ai décidé d'enlever les commentaires. J'espère que vous comprenez ma décision, car là c'est vrai que je suis un petit peu agacée entre... Bon, bien sûr, à 98%, on va dire 99% de vos commentaires sont vraiment bienveillants, gentils, il n'y a aucun souci. Mais pour éviter justement ces suppressions et que vous pensez que c'est moi qui les supprime ou des commentaires malveillants, au moins là il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai toujours mon mail, lumièredupapillon@gmail.com, qui figure sous chaque vidéo. Si vous avez des propositions de tirage de cartes, bien sûr vous m'envoyez vos propositions via ce mail, lumièredupapillon@gmail.com, ou bien sûr si vous faites appel à moi pour de la voyance ou des soins. Il n'y a pas de souci, ce mail fonctionne. Et je répondrai, effectivement, j'ai beaucoup de mails. Sachez que je fais ces tirages de manière voilà, bénévole. Et donc, je suis vraiment submergée par les questionnements, par les mails. Mais sachez que je répondrai au plus vite. D'accord? Donc, si vous avez des questions de tirage, de cartes, des propositions, j'y répondrai. J'ai une liste, donc peut-être que j'y répondrai un peu plus tardivement. Je suis désolée, mais je fais au fur et à mesure des questions posées. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous, bien sûr, je reviendrai vers vous le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Et en tout cas, là, je peux entamer la proposition de tirage de cartes qu'on m'a faite. C'est à savoir, que va dire Monsieur Macron, notre cher président, ce lundi 13 avril. Donc, je vais utiliser... allez, l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Alors, je brasse les cartes. Alors, concernant l'allocution de M. Macron, notre président, deux cartes sont tombées. Que va-t-il dire? Alors, effectivement, voilà, deux cartes, elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Deux cartes concernant les épreuves et la mort. Donc, effectivement, il va nous parler des statistiques, en fait. Qu'il y a beaucoup de morts. C'est une épreuve que nous devons combattre. C'est une guerre sanitaire, comme il l'a dit à plusieurs reprises. Il y a encore beaucoup de morts et qu'il va falloir continuer le confinement. C'est la seule issue possible et qui fonctionne pour désencombrer au plus vite les hôpitaux. Donc, c'est ce qu'il va nous dire. Et on me parle de statistiques, il va nous énoncer bien sûr toutes les statistiques. Le nombre de morts. Oh, une autre carte est tombée. Encore, vraiment, il va parler, il va insister sur cette épreuve. Il va être conscient que nous subissons cette guerre sanitaire. Il va nous comprendre et il va vraiment insister sur cette épreuve. Et c'est de la responsabilité. Encore une carte est tombée. C'est de la responsabilité de tout le monde de faire cet effort, effort de guerre, si on peut dire, puisqu'il l'a employé plusieurs fois, ce mot.
Euh, mais voilà, mais avec l'erreur, il va, il va penser que, il va nous toucher, nous les Français, mais en fait, ça va se retourner contre lui, car avec l'erreur, ce que je pense, c'est que les Français vont être remontés, vont en avoir marre qu'on nous mente, aussi bien sur les masques ou les médicaments ou autres en fait. Et ça va se retourner contre le président, à mon avis. Erreur, c'est ça, hein. Il va vouloir trop insister sur notre devoir de citoyen pour euh, surmonter cette épreuve. Mais là, ça va se retourner contre lui, hein. On va être agacé. Alors, je poursuis. Que va-t-il nous dire? Plus précisément. Du coup, là, ça a été clair, hein. Avec la triade, c'est toujours très clair. Juste 3 cartes suffisent avec la triade, hein. Hop. Alors, il veut quand même apaiser les gens. Il va donner les statistiques, il va dire qu'il y a beaucoup de morts, il va donner tous les nombres de morts en EHPAD, au niveau des hôpitaux, peut-être hors hôpitaux et EHPAD, à la maison. Il va faire référence aussi à tous les scientifiques, aux médecins, il va s'appuyer sur tout ça. Aussi, on me parle d'échanges avec d'autres pays. Il échange beaucoup avec les autres pays qui sont touchés par cette pandémie aussi, pays européens ou autres, hein, même les États-Unis. Et ça, il va s'appuyer là-dessus pour justifier ce confinement qui va perdurer. Et il va argumenter. Et il va dire que le confinement seul ne sera pas moyen. Il faut vraiment que là, je canalise, hein. Il va falloir vraiment que on poursuive nos efforts. Et que notre responsabilité, il faut vraiment qu'on comprenne que c'est notre responsabilité de devoir être confiné pour justement aider à cet effort de guerre. Et que nous, Français, il faut qu'on nous contribue à s'en sortir. Et tant que la situation n'ira pas mieux, en fait, on ne peut pas arriver à la paix, en fait. C'est ça. Il va s'appuyer sur ces statistiques pour nous dire que le confinement perdure et c'est une obligation, là, on ne peut rien y faire. Mais c'est vrai que ça va agacer, hein. Alors, je retourne la deuxième carte. Prière. Donc, il va faire appel aussi un petit peu à, donc, avec la prière, c'est-à-dire à notre côté humain. Il faut vraiment, il va appuyer aussi sur notre sensibilité, c'est ça. Il va faire donc le bilan de tout ça, il va parler des pics, des morts et qu'on doit contribuer à cet effort, aider les médecins, le corps médical, aider tout le monde. Et nous, il faut qu'on participe. Donc, il va jouer là-dessus pour arriver à la paix. Et Nadir, donc c'est la carte très sombre, hein, bien sûr, mais qui parle aussi, il y a un petit point lumineux. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, je pense que oui. Il va dire en fait que nous ne sommes pas au bout, nous ne voyons pas la lumière au bout en fait, hein, et qu'il faut vraiment participer, qu'on participe tous pour arriver au bout, car nous sommes dans le chaos là, c'est ce qu'il va dire. Nous sommes dans le néant, on est vraiment dans... on n'est pas encore sorti quoi, de cette pandémie, hein, au vu des résultats, puisqu'il va nous donner... énumérer toutes ces statistiques là et que on n'est pas encore sorti, hein. On voit le petit bout, vous voyez la lumière, on voit une petite lumière, une petite lueur, et c'est cette lueur. Il faut, pour arriver à cette lueur et que cette lueur soit lumière totale, il faut vraiment qu'on soit confiné, que ce confinement perdure, et c'est ce qu'il va nous dire. Ça va être clair, et que dès que cette lueur et cette lumière sera plus grande, on arrivera à cette lumière à un moment donné, puisque quand même au niveau des statistiques c'est plutôt rassurant, mais une fois que le confinement passé, donc il va certainement en rajouter jusqu'à la fin avril, début mai, hein, encore 15 jours hein, de confinement, et il reviendra donc annoncer certainement qu'une fois qu'on verra la lumière, là on va pouvoir déconfiner avec des précautions, masques, médicaments appropriés, voilà, et aussi des distances hein, de sécurité, précautions sanitaires dès qu'on sera déconfiné. Et je pense aussi que là, ils n'ont pas assez de masques pour déconfiner tout de suite.
Donc, il faut qu'il retarde. Donc, c'est ce qui va nous annoncer que là, on est dans le noir, le chaos, mais que la lumière, on voit le bout du tunnel, en fait. Hein. Mais il faut la participation de tout le monde. Et là, je pense que c'est ça qui va agacer un petit peu, parce que c'est la participation de tout le monde, ok, mais c'est lourd à porter, ce confinement, pour beaucoup d'entre nous. Hein. Euh, donc, en gros, voilà, c'est ça. Il va demander à ce qu'on participe pour arriver à la lumière. Hein. Donc, l'effort, hein, l'effort. Je vais néanmoins positionner 3 cartes de mon oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, pour avoir plus de précision, peut-être une vue d'ensemble par rapport à cette allocution. Hop, une carte est tombée, changement, transformation. Donc voilà, c'est avec l'envol. Il nous dira, on n'aura pas de changement tant que... Il va essayer de nous responsabiliser, en fait, nous les Français. Et c'est ça qui va agacer les Français, je suppose. Donc, tant qu'on ne fera pas tous ces efforts, confinement, encore jusqu'à fin avril, début mai, je suppose que c'est les dates qu'il va donner, encore 15 jours, quoi. Tant qu'on n'aura pas fait ces efforts-là et que la situation ne va pas changer, il n'y aura pas de transformation, mais il a l'espoir quand même que ça aille dans le bon sens. Hein. C'est ce qu'il va nous dire. Je vais en tirer encore 2. Voilà. Alors, il faut des sacrifices. Bon, ben voilà, la carte parle encore d'elle-même. Hein. Pour arriver à ce changement, il faut beaucoup de sacrifices, des efforts. Hein, et on arrivera au succès. Bon, voilà. Tout est dit en 3 cartes. Hein. Donc, voilà ce que notre président va dire lors de son allocution du lundi 13 avril, hein, jour de lundi de Pâques. Et donc, il va faire un bilan avec ses statistiques, appuyer des médecins des autres pays. Il va nous donner tous les éléments, les arguments pour arriver à dire qu'on sera confiné encore. Comme il est maintenant, le confinement, et que pour s'en sortir, il va falloir faire des efforts. Et que la situation ne peut pas aller mieux, on ne peut pas changer, tant qu'on ne fait pas des sacrifices pour arriver au succès, à la réussite qui est proche. Voilà, qui est proche. Hein. On est dans le chaos, mais la réussite est proche, voyez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite vraiment du courage, car le confinement n'est pas facile à vivre. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les papillons.